Coucou les amis, après un magnifique voyage de 6 mois où nous avons découvert tous ces beaux pays, nous continuons notre road trip direction l'Espagne et le Portugal. Dans cette vidéo, nous allons découvrir Séville, puis Grenade avant de nous rendre au désert de Tabernas. Nous sommes ensuite allés à Almeria, Cabo de Gata, Carboneras, Isla Playa, Carthagène, Los Alcazares, Alicante, en finissant par le château de Guadalest. Et c'est là que notre aventure a pris un tournant. On s'est aperçu que la météo allait fortement se dégrader et on a décidé de rentrer en France. On a fait un petit arrêt à la Jonquière et à Poitiers chez notre pote Rafouz, mais on vous explique tout ça dans la vidéo. Salut tout le monde, la dernière fois nous vous avions laissé à la frontière espagnole et nous prenions la direction de Séville. Et ben voilà, on y est et on va direct sur la célèbre place d'Espagne et j'ai qu'une chose à dire, c'est une dinguerie. Ah oui, c'est carrément magnifique. D'ailleurs, on pourrait croire qu'elle est ancienne, mais en fait, elle a été construite à partir de 1914 pour l'exposition ibéro-américaine de 1929. Et elle est carrément immense, elle fait 50 000 m², dont 19 000 m² juste pour le palais. Allez, on suit la calèche et on sort de la place pour se rendre au parc Maria Luisa, où on y trouvera divers musées, petits châteaux et des jardins. Une fois traversé, on rejoindra les ruelles de Séville et on arrivera au centre historique de la ville. Et on vous laisse découvrir tout ça en images. Et notre visite de Séville se termine, mais nous retournons sur la place d'Espagne avant de reprendre la route vers une nouvelle destination. Bon, petit réveil ce matin, on est en Antequera, le soleil est présent, ça c'est cool. Donc on a dormi sur le petit parking qui est en surplomb de la ville là, on est à peu près une vingtaine de camping-caristes. Aujourd'hui, normalement, on a prévu d'aller visiter le centre-ville qui est juste en bas. On a un petit château derrière les arbres là, à droite. Et à 5 km après la ville, il y a une espèce de petite maison blanche. Logiquement, il y a des dolmens à aller visiter.
Donc on va aller voir ça. Allez, c'est parti. Finalement, on n'a pas pu visiter les dolmens car c'était interdit aux chiens, mais c'est pas très grave car cette petite ville vaut vraiment le détour. Et donc là on arrive au château d'Alcazaba. C'est une forteresse mauresque donc, qui a été construite par les Arabes et elle a été érigée sur des ruines romaines au XIVe siècle. Et c'est moi qui fais les points infos normalement. Et voilà, la visite de cette ville se termine et il est temps pour nous de partir direction Grenade. On vient de se poser sur une aire de service. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus glamour, mais on a l'arrêt de tram qui est pas loin du tout. Et le petit plus, bah regardez, on a une super vue sur la Sierra Nevada. Après 30 minutes de tram, nous avons traversé la ville à pied pour monter jusqu'au Mirador de Saint-Nicolas, dans le fameux quartier d'Albacine. Et bien sûr, après cet effort, nous avons bu un petit coup sur la place de San Miguel Barro. Et nous voilà sur le Mirador Saint-Nicolas, une place très fréquentée pour sa vue. Et un petit zoom sur l'Alhambra, l'acropole médiévale la plus majestueuse du monde méditerranéen. Il est situé sur le plateau de Sabica qui domine la ville. Ce château fort se compose de 4 parties dans son enceinte fortifiée, l'Alcazaba, 2 palais et des jardins. Et vu qu'on est dans le quartier gitan, on a même eu le droit à une petite chanson. Et à quelques pas de là, changement de décor, on se retrouve dans le jardin de la grande mosquée. Une petite visite de sa cour avant de redescendre vers le camping-car. Et oui, demain matin, on reprend la route direction le désert de Tabernas. Et nous voilà arrivés dans le désert de Tabernas. Notre premier arrêt est à l'oasis de Laurence d'Arabie. Pour y accéder, il faut traverser le lit asséché de la rivière. Et après environ 15 minutes de marche, vous êtes arrivés. La végétation n'est pas folle, que des graminées, des arbustes et même des palmiers. Donc ce décor a été utilisé en toile de fond pour différents films, comme Laurence d'Arabie forcément, et Indiana Jones. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait plus d'eau dans les oasis, mais c'est quand même hyper dépaysant. Et sur le retour, Jules a même trouvé un tunnel dans la montagne. Forcément, on y est passé, et même Snoop. Tu veux pas y aller? Bah, je suis. Allez, avant. C'est bas, hein? Ah, mais ça, c'est la monte après. Ah ouais. J'ai peur que c'est cool après, c'est comme ça. Vas-y, avance. Ah, j'aime pas ça. Ça se trouve, il y a des chauves-souris là-dedans. Ils ont été. Ah, en plus, Snoop est en premier, j'avais les lunettes de soleil, je voyais rien. Jules en deuxième. Et papa, il a pas parce qu'il a peur. Et je suis derrière toi, Attention, il y a un Brico. gros caillou. Oh, pourquoi je le baisse? Je crois.
C'est tout. Et après cette petite escapade, on a repris la route quelques kilomètres plus loin, dans une ancienne zone de décor de cinéma. Donc pour y accéder, c'était un peu pentu, la route était cahoteuse, mais vu qu'il y avait des camping-cars un peu plus loin, on s'est dit allons-y et on verra bien. On a réussi à descendre tranquillement et sans problème. On s'est trouvé une petite zone plutôt plate. Et bon, vu le décor, je crois qu'on va rester ici quelques jours. Alors pour faire simple, il y a deux zones. La première, c'est plutôt des façades de décor qui ont servi au film Exodus, qui est sorti en 2014, puis laissé à l'abandon. Bon, je vous passe tout en accéléré, sinon je vais vous perdre. Allez, je vous emmène maintenant dans la deuxième zone, qui ressemble plus à des décors de films mexicains, de cow-boys, ou bien même de Zorro. C'est aussi à l'abandon que l'autre, mais c'était sympa à visiter quand même. On a passé la nuit ici, impeccable. On n'a pas été trop dérangé un peu parce qu'il y a des, je sais pas ce que c'est derrière, on a des détonations, des coups, comme s'il y avait un paintball ou un truc dans le genre, de mitrailleuse et tout. Enfin, c'était voilà. Ce matin, on a un petit peu de quad et vu que c'est un désert, forcément, on a un peu de quad et tout ça. Il y a des petits jeunes qui viennent faire de la moto et tout, mais ils s'éclatent. Donc là, on va aller voir ce que c'est ce champ de. Mais bon, plus je me rapproche, plus je comprends ce que c'est en fait. Je pense que c'est des sortes de petits cerisiers à moitié. Avec des petites fleurs qui poussent juste avant les fruits. Je sais pas si c'est bien des cerisiers, on va voir ça de plus près. Et puis là on va descendre un peu plus bas et apparemment il y a un grand pont. Et puis bah, comme d'hab, on vous montre ça dans la vidéo. Allez, à tout à l'heure. Bon, on a bien avancé, on a fait allez, au bas mot de 1,5 km de kilomètre. Donc on a trouvé ce fameux pont. Alors, il est plus petit que ce qu'on pensait, et surtout en fait moi j'ai vu que c'était un pont qui avait été fait pour le cinéma, comme il y a des décors en haut pour faire des trucs, mais je m'aperçois qu'en fait là il y a des tuyaux qui sortent de terre et qui vont de l'autre côté, et à mon avis c'est pas du tout pour le cinéma, c'est plutôt un pont qui sert à faire passer en fait la tuyauterie, de l'eau propre et je pense de l'électricité de l'autre côté. Une petite balade en trottinette. Donc on vient tout en face, enfin je viens tout en face. Là c'est le chemin qu'on a pris tout à l'heure en trotte. Donc je confirme, le petit truc qu'on avait vu, le petit passage, c'est bien une évacuation de flotte et une arrivée d'eau. Voilà, on a été jusque là-bas se promener dans le lit de la rivière. Et voilà, vue de haut. C'est juste magnifique. Et petite rectification, les cerisiers sont en fait des amandiers. Et après 2 nuits passées dans le désert, nous sommes repartis vers la mer pour une visite rapide d'Almeria. On n'est pas resté très longtemps parce que, à part son château, on n'a pas trouvé cette ville très intéressante. Une fois arrivé à la porte du château, on était lundi, il était fermé, donc on a repris notre camping-car et on a pris la route direction Cabo de Gata, petite plage avec un parking en face, et on a passé la nuit et on s'est pris un petit apéro bien entendu.
Bon, voilà notre chien malheureux. Vraiment toutou. Oui, t'es bien là. Ah oui, il fait chaud. Il y a un petit vent frais. Il y a l'odeur de la maîtresse qui fait la cuisine. Ah. Il y a son maître et sa maîtresse juste à côté. Ah, t'es bien là. Hein. Vraiment, Loulou, t'es bien. Et nous reprenons la route le lendemain matin, direction. Ah bah je vous laisse lire, je vais pas vous le dire. Bon bah voilà, on vient de se poser sur notre nouveau spot pour un jour ou deux. Bon, on a un petit peu de monde autour. Voilà, il y a quelques camping-caristes. On n'est pas loin d'une petite route. Elle est très peu passante. Voilà. Donc on s'est posé là, tranquillou. Fred est en train de finir de faire à manger. Vue sur la mer au niveau du pare-brise. Et on est à 1,2 km, juste derrière la montagne là-bas, des belles plages. Aussitôt dit, aussitôt fait, nous voilà arrivés en ville pour une petite balade en trottinette le long de la plage. On va aller jusqu'au bout parce que je crois qu'il y a un port là-bas. Et Fred avait raison, il y avait bien un port au bout de la rue, et moi, j'ai pas pu m'empêcher de grimper sur les blocs. Il y a ma beauté en bas. Hello. Bon, le petit dragueur là-haut, il m'a invité à boire un coup, et après on est rentré au camp. On va aller faire un petit tour là, on va monter en haut, voir un petit peu la vue qu'on a et ce qui s'y passe. Bon, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Il y a des chemins pour monter là-haut, mais nous, on préfère passer par les éboulements. Ça, il y a des gens en bas là, regarde, le chemin il est en bas. Il y a les cairns, ils sont là-bas. On va aller tout là-bas, vous voyez pas avec la vidéo, mais tout au bout là-bas, il y a des empilements de pierres, comme on avait pu voir au... C'était en Grèce? C'était oui, en Grèce, à côté. Côté des gorges de Lycos. Ouais. Donc ça c'est Un temple hippie. pain, Un temple hippie. Ah, un temple hippie. Après ce moment de zénatitude, le chien a le droit à sa petite baignade. Ah putain! Bon bah j'en connais une qui va devoir retourner méditer au camp hippie, mais avec les pieds mouillés. Et une fois détendu, j'immortalise cette belle plage avec ce beau coucher de soleil avant de reprendre la route vers Isla Playa le lendemain matin. Voilà, je suis
Guide. Si, il y a une place à droite du pont Nord. Pour une fois, on vous partage le concerto de Snoop dès qu'on arrive quelque part. Et voilà, notre spot, on est pas mal, vue sur la mer. Et Julien est parti promener Snoop sur une plage pour chiens au bout du chemin. Et le soir, petite balade au bord de plage, mais on s'aperçoit qu'il y a de la lumière au fond, donc je pense que demain, on va aller y jeter un œil. C'était une visite bien sympathique avant de reprendre la route vers une plus grande ville, Carthagène. Et voilà, gamin. Donc là, on s'est posé sur un parking de supermarché. C'est pas le top, mais l'avantage c'est qu'il y a la piste cyclable qui nous emmène directement au centre-ville. On a une pizzeria qui est juste à côté qu'on va aller tester. Et surtout, on va en profiter pour aller faire le plein de courses. Allez, on est parti. Allez, on va visiter Carthagène, les amis. À tout à l'heure. Après avoir traversé le centre-ville, on arrive sur le port et là on remarque des remparts et un château. Du coup, on part à sa recherche en suivant les pistes cyclables. Continue à monter. Les escaliers, mais nous on entre. Bon, bah, comme d'habitude, on est lundi, le château est fermé. Ouais, bon, c'est pas très grave. Il y a un joli parc. On va y faire un tour tranquillou. Ah, Ouais. allez. Bon, sur le trajet, apparemment c'est normal, on rencontre des pans. Il y en a un qui va faire le beau ou pas? Bah ça risque pas, c'est des femelles. Donc on va aller manger là. Ça a l'air pas cher en plus, tranquille. Mon frère est déjà posé. Petit coca, Sprite. T'as pris quoi? Petite tagine de poulet pour toi Tagine de poulet. et assiette kebab pour moi. Allez, on attend. On va dira si c'est bon ou pas. Et bah je vous confirme que c'était super bon et l'équipe était super gentille. Hein? Ce qu'il y a de beau, mais regardez les fleurs, ça arrive sur les... Voilà de loin. Parce que tout à l'heure on était en face, il y a le château qui est juste là-bas. Donc on a une espèce d'église avec la coupole. Mais par contre, tout ici là, au milieu où on est, ça a été tout défoncé. Tous les bâtiments ont été éclatés. J'ai plus l'impression que il y a des dealers de drogue en bas là-bas qui attendent sur des chaises et à droite à gauche là que. Oh. Bon, on va continuer notre route. Ah bah quand même. Ah, parce que Fred elle aime bien respecter les feux. Tant que le petit bonhomme vert il est pas vert, eh ben elle passe pas. Sauf que comme c'est un carrefour avec genre 6 feux, bah si tu passes pas, là tu restes bloqué pendant 10 minutes. Bon bah là on est parti pour une petite rando d'environ 6 km. Donc on va monter au Mirador de Roldan. Je sais pas trop si ça se prononce comme ça. Et on est à peu près à, je sais pas, 1 km, 2 km de Carthagène. Carthagène, ok. Donc voilà, donc on est parti pour cette petite rando. On vous fait quelques vidéos quand on sera en haut. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure.
Bon, on vient de passer toute une côte dans l'Épinède. Donc on vient de faire à peu près 1 km. Et là, je pense qu'il va falloir monter tout là-haut. Mais ça se corse un peu. C'est un peu plus rando de l'extrême. De l'extrême. Et voilà, il fait encore son Marseillais. Bon, on est reparti, on a 3 km à faire pour redescendre, vu qu'on les a fait en montant. Direction le parking, l'aire de service, la douche et repos. J'ai les jambes tuées. Bisous. Donc là on vient de se poser sur un petit parking assez prisé des camping-caristes. En même temps on a un parc, des tables de pique-nique, barbecue, la plage est pas très loin. C'est Et gratuit. Voilà. Nouvelle journée, nouveau décor. Bon bah pour ce soir ça va être dodo sur ce petit parking. On va aller visiter les alentours. A priori on a une belle plage en bas. Donc voilà, juste à côté du parking on a un joli petit parc exprès pour les animaux, avec des trucs pour ramasser les caca et tout. Donc il y en a partout, c'est en Espagne, c'est vraiment bien fichu. Nous ce qu'on a apprécié jusque maintenant en Espagne c'est les pistes cyclables. Dès qu'on s'approche des villes, il y a des pistes cyclables partout, de quoi passer d'une côté de voie à une autre par des petits ponts pour les piétons. Des parcs pour animaux, enfin pour les chiens surtout. Hein. Pour les chiens, ouais. Ouais. Et puis quand je dis des parcs, c'est parcs pour faire pipi, mais aussi des parcs vraiment fermés, en grillagés. Vous pouvez le laisser en liberté, soit si vous avez un chien qui est sociable, vous pouvez le laisser avec un autre chien. Et voilà, il y a de quoi ramasser les cacas et tout. Et puis des petits jeux d'obstacles, donc c'est super. Bon là on découvre la plage qui est juste en bas là, donc comme quoi on est garé pas très loin. Donc ça vaut quand même le coup d'aller se garer sur un parking gratuit au pied d'un immeuble. De toute façon une fois que les volets sont fermés, qu'on soit sur un parking ou ailleurs, on est chez nous. Bon, ce matin, petit réveil sous le soleil, belle température, on doit être dans les 18-19, donc on est bien. La mer derrière nous est magnifique. On va prendre le tram et on file à Alicante. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. Bon bah c'est bon, nous voilà arrivés à Alicante, donc on vient de sortir du tram il y a 2 minutes et on entame direct la montée. Bah, vous voyez, on a déjà commencé avec des escaliers. Direction le château. De quoi? Oui, je disais qu'on a commencé à monter par là, mais effectivement les escaliers, c'est de l'autre côté. Donc on doit monter tout ça jusqu'au château là-haut. Donc bon bah on vous reprend là-haut, hein, à tout à l'heure. Par contre on a un truc qu'on n'a pas regardé. Chérie, coucou. Qu'on n'a pas regardé encore une fois. Est-ce qu'on va arriver avec le château qui va être fermé comme d'habitude? Non, Non? Bah cette fois? il va être ouvert cette fois. Bon. On arrive sur les murailles. Et il faut encore remonter tout ça. On en voit le bout. Le château est là. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance
night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, sweet joy, where did you go? Et voilà, la visite du château s'arrête là pour nous. On va prendre un ascenseur qui va nous déposer juste en face de la plage. Et il ne reste plus qu'à trouver un endroit pour manger. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Allez, nouveau spot pour ce soir, on est sur un petit parking au milieu des montagnes, 6 € la nuit, enfin 6 € les 24 heures grosso modo. Donc il y a une ville, ça va être Gade à l'est, donc on a un grand lac de l'autre côté. Et la ville, donc c'est une ville médiévale qui a un château, en fait, là, qui est en haut, on va dire, d'une crête, d'une montagne. Donc on va y aller à pied demain matin. Voilà. Et là on découvre les lieux, petite visite, promenade on va dire dans les montagnes avec le chien. Hop. Donc c'est cool. Ça change un peu parce que là on a fait pas mal de villes ces derniers temps. Et là retrouver un petit peu la nature. C'est ce qu'on préfère, mais bon, on n'a pas le choix. Quand on passe dans les grandes villes, on est quand même obligé d'aller les visiter. Très jolie vue sur le lac, même le chien en profite et il est content. Bon, pour ma part, je repars avec lui direction le camping-car, car en passant devant l'entrée du château, les chiens ne sont pas autorisés. Donc je vous laisse le découvrir avec Fred et Juju. Bon, là on est dans le musée avant le château. Bon, c'est pas trop notre délire. On fait un petit tour quand même. En plus on a trouvé la salle du trône. Pas de connexion, t'es obligé de travailler. Ah non, c'est une bonne musique. Ah bah non, t'as tous les livres à l'ancienne. Non, non, non. Non, mais je peux prendre dedans, mais c'est pas bon. Allez, bon. Donc Ah, voilà. c'est immense, hein. Ah, mais du coup, la salle de bain, elle est pas là. On est là ici. Ah bah voilà. Je fais du bas, tu vois. Ah bah oui, on revient ici. Bah voilà, ce que je redoutais. Des escaliers. Encore et encore et encore. On fait que ça.
Donc là, on voit le parking où on est garé. Donc on n'est pas avec tous les camping-cars, on est tout en bas. Hop, on le voit là, le camping-car. Et il y a Julien qui nous attend. Après cette belle visite avec Jules, on a fait 1 ou 2 magasins de souvenirs avant de rejoindre Julien au camping-car. J'espère que ça n'a pas été trop long pour lui d'ailleurs. Bah non, parce que j'ai eu le temps de regarder un petit peu la météo pour la suite de notre voyage, et en fait il va pleuvoir pendant 15 jours, et vu ce qui s'est passé l'année dernière en Espagne, j'ai pas voulu qu'on prenne de risques, donc j'ai proposé à ce qu'on rentre directement en France en faisant une petite halte. À la Jonquera. Voilà, on a fait 2-3 petits magasins. On est vite barré parce que... C'est pas notre kiff. Oh non, il y avait trop de bruit, trop de machin. On a dormi une nuit sur place à côté au Pertus. Au Pertus. Et après on a tracé la route, on a fait 7 heures de route, on a été jusqu'à Poitiers. Et sur le chemin, on a pu parler un petit peu de ce qu'on allait faire après. Et cogiter. Voilà, et ça vous le saurez dans la prochaine vidéo. Bon bah voilà, on vient d'arriver chez mon pote Rafouz. Donc pendant 2-3 jours ça va être atelier bricolage. Donc on a un peu de colle enlevée à droite à gauche. On a quoi, les toilettes qui ont une petite fuite d'eau, mais c'est rien, c'est la pompe. Il doit y avoir un petit peu de calcaire, on va regarder ça, sinon on la changera. Des petits meubles à resserrer, bref, on va bien s'occuper. Là mon crâne d'œuf. Ouais, on va se débrouiller. On va se débrouiller, ça va le faire. Ma femme elle est au ménage. Donc là on va en profiter, on va vider toute la soute. Et puis voilà, puis après on rentre à la maison. On va faire un peu de jardinage, parce que bon, comme on laisse la maison, elle est un peu en friche. Donc on va faire un peu de jardinage. Et puis voilà, on va préparer notre future destination. On sait pas trop encore ce qu'on va faire, on va voir. Voilà, allez, bisous. Down the road in our car this ride, camping in the moonlight with stars as our guide. Freedom's in the air like the waves of the sea. Let devilish laugh, it's just you and me. Let the good thoughts flow, let worries be few.